Bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Enfin, sur Clash Royale. Sur les sneak peeks de Clash Royale. Donc je vais vous faire une vidéo, j'espère, d'une quinzaine de minutes. Parce que j'en avais fait une de 25 minutes. Mais c'est vrai que c'est un peu long, du coup, je ne l'ai pas posté. Donc, première information, la vidéo sortira le... le sneak peek sortira le 3 mai. Le sneak peek, la mise à jour normalement sortira le 3 mai. Donc pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Donc tout de suite commençons par la première. Donc c'est des screenshots que j'ai pris sur des vidéos pour vous montrer. Donc commençons directement par la première. Par la première photo. Donc par le premier screenshot. Donc du coup ça c'est la nouvelle troupe. Donc qui sera une commune. Donc c'est cette troupe là. Je sais pas trop ce que c'est. Je ne me demande pas si c'était pas les mini guerriers, je sais pas. Mais en tout cas cette troupe là devrait normalement exister sur Clash Royale. Donc voilà, c'est ça. Après donc l'achat de légendaires dans le shop. Donc comme vous le voyez, la première coûtera 40 000, la deuxième coûtera 80 000 et la dernière la dernière coûtera 120 000 si je ne me trompe. 181 000, voilà. Donc qui est plutôt cher. Quand une question, si vous la posez, si vous en achetez une par une, ça sera exactement le même prix que si vous achetez les 3 d'un coup. Donc c'est vrai que ça sera plutôt cher. Maintenant, pour acheter une légendaire dans le shop, il faudra quand même être en arène légende et avoir de la chance d'être un jour où vous en aurez. Donc voilà, la carte dans le shop et le nouveau design du shop. Donc ça que j'ai un peu plus loin. Donc vous pouvez en acheter 3 des légendaires. Pour les épiques, vous pouvez en acheter 10. Donc voilà, toujours le même prix. Vous pouvez acheter donc toujours 50 rares. Voilà, que je vous montre un peu les prix. Par contre, je crois que normalement, ça devrait coûter 40 d'or. Mais là, ça coûte 20 d'or. Donc voilà, petite remarque que j'ai à vous faire, c'est que normalement, une rare, ça coûte 40 d'or. Et là, ça coûte que 20 d'or. Alors, peut-être que du coup, ça va coûter peut-être un peu moins cher. Donc voilà, et ce que j'avais aussi à vous dire, que j'ai remarqué que pas beaucoup, que aucun youtubeur n'ont dit d'ailleurs, c'est que je viens de remarquer que quand il y a la légendaire, il n'y a pas l'air d'avoir, si c'est pas un vendredi, si c'est pas un dimanche épique ou un dimanche spécial, je sais pas quoi. Enfin le dimanche où vous savez où il y a 2 communes, 2 rares, 2 épiques. Si c'est pas ce jour-là, je pense que quand il y aura la légendaire dans le shop, vous pourrez acheter épique, légendaire et rare, mais aucune commune. Donc voilà, petite précision. Là, vous avez les stats des. Vous avez ce qui va changer. Donc il y a le canon qui va être réduit de 11%. Voilà, qui coûtera toujours 3 d'élixir. Il y aura le royal, le géant royal, qui aura une portée plus longue, donc une case de plus. Le miroir qui pourra mirorer les cartes d'un level supérieur, car comme vous le savez, les rares vont pouvoir passer au level max, donc elles seront 11, et les communes au level max seront 13. Les légendaires passeront du level 6 à 5, et voilà. Donc du coup maintenant, par exemple, si vous avez un miroir qui mirore vos communes au level 5, après la mise à jour, elles miroreront vos communes au level 6, donc ça peut être sympa. Les Valkyries, du coup, voilà, les Valkyries. Donc quand elles se prendront une boule de feu, elles seront pushback. Donc pushback, ça veut dire qu'elles reculeront. Donc plutôt sympa, parce qu'elles reculeront, et donc si vous voulez détruire plus facilement en mettant qu'une boule de feu, peut-être que ça peut être sympa. Il y a aussi le mini PK, ça fait exactement la même chose, la mini PK et la Valkyrie. Donc voilà. Du coup, alors clac, voilà. Il y a aussi la tour à bombe que je trouve vraiment très énervante, qui va aussi être patchée. Donc à peu près comme toutes les défenses, qui va durer 40 secondes au lieu de 60 secondes. Là pour l'instant elle dure 60 secondes, là elle durera 40 secondes après la mage. Donc voilà. Donc après pour ceux qui aiment bien ces troupes là, c'est dommage pour eux. J'ai aussi, alors après il y a le mortier. Le mortier va passer de 3 secondes de déploiement à 5 secondes. Donc après la mage il sera à 5 secondes. Et après la mage il aura 10% de moins de dommages.
et l'élixir et le collecteur d'élixir qui va perdre 20% de sa vie. Il aura toujours 1 minute 10 sur la map, mais il va perdre 20%. Donc voilà, c'est plutôt dommage pour ceux qui l'aimaient bien, mais voilà. Donc là, comme vous le voyez, il y a la TV royale avec des flèches. Donc ces flèches veulent dire que vous allez pouvoir regarder des gameplays de l'arène 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, vous allez même pouvoir du coup plus facilement passer dedans, même si ça va plutôt être difficile pour vous de passer dedans, parce qu'il y a vraiment énormément de monde à jouer, donc ça va être difficile de passer dedans. Après, il y a donc le mode spectateur. Donc là, c'est pas le mode spectateur qui m'intéresse. C'est surtout le sort de gel, comme vous le voyez. Normalement, qui fait tout bleu. Et là, il fait ça fait comme de la neige. Donc voilà. Normalement, ça devrait faire ça. Donc comme de la neige. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Là, il y a juste quelques trucs où là, on voit ici, en gros, le molosse de lave. Juste ici, un peu flouté, mais ça c'est la vidéo de Clash Royale. Là, je pense que c'est les roquets de lave, je pense. Les lava up. Donc là, il y a un peu les stats. Donc le molosse de lave qu'on pourra avoir au parc Pécaland, ça sera une légendaire, un coup de 8, nombre d'unités 1, déploiement 1 seconde, donc qui est vraiment qui passe vraiment très vite, 3000 PV, donc ça va, pas de bouclier comme le prince ténébreux qu'on a, une portée de 3,5, donc voilà, une vitesse d'attaque de 1,3, et par contre qui fait 0 dégâts, donc ça c'est vrai que... Et quand il meurt, il fait 5 roquets de lave. Après, il y a le roquet de lave. Donc 100 de PV. Toujours 0 dégâts. 0 bouclier. Portée 1,5. Donc ça, c'est vraiment tout petit. 1,3 secondes. Et puis voilà. Et là, pour le... Désolé. Et là, du coup, pour le guerrier squelette à l'arène royale, ça sera une rare. Un coup de 3, un nombre d'unités de 3, 1 seconde, 40 PV qui n'est pas beaucoup, mais il a quand même un bouclier, donc peut-être que ça peut être sympa, ça fera un peu comme le prince ténébreux. Donc là vous voyez encore le petit truc de confirmation, Gaming with Maul qui a à peu près 1 million d'abonnés, donc là comme vous le voyez, on voit bien que qu'il a... Vu que lui il a la serveur, il a le serveur des développeurs, du coup il peut tout voir, et là comme vous le voyez il y a bien ce petit truc que je vous avais montré. Donc là voilà le shop comme il est fait avec le gobelin et son horloge, voilà, donc plutôt sympa moi je trouve. Donc là voilà, il y a donc deux nouvelles cartes. Il y a comme vous le voyez cette troupe là. Comme on en est sûr, vu que là c'est 4 aussi, ça sera ici le molosse de lave. Et là en dessous, à côté du sorcier, c'est une sorte de chaudron, donc peut-être une cabane. Certains ont dit, donc je sais pas. Donc là voilà, toujours l'achat du shop. Donc là voilà, le mode spectateur qui m'intéresse plus, car on voit les points d'interrogation. Donc ça veut dire que si moi je joue contre quelqu'un de mon clan, par exemple Omega pourrait me dire les troupes qu'il a. Sauf que là, vu que elles se dévoilent à chaque fois qu'elles sont posées, du coup il pourra pas savoir. Et donc par exemple si lui il restait un chevaucheur de cochon, la Tif Pat 2, s'il lui restait un chevaucheur de cochon, je l'aurais jamais su. Et s'il ne le dépose pas du tout de la battle, on ne le saura jamais. Le seul petit peut-être bémol que je trouverais, c'est que on voit l'élixir de l'autre. Donc ça c'est vrai que si y en a un il lui dit lui il a tant d'élixir et tout, et donc c'est vrai que de savoir que l'autre a tant d'élixir, c'est vrai que ça peut être avantageux pour lui. Après c'est juste des combats amicaux, mais c'est vrai que pour les tournois quelques triches pourraient peut-être être opérées. Donc là il y a l'arène 8. Donc au niveau des coffres, au niveau des cartes des coffres, ça à chaque arène ça va y être. Ça je vous laisse y regarder, je vous laisse mettre pause pour voir combien de à chaque coffre, si vous ouvrez un géant en arène légende, ce que vous allez avoir, je sais pas. Petite parenthèse juste, le coffre à couronne va avoir beaucoup plus de cartes, parce que comme vous voyez 76 cartes. D'ailleurs moi je suis en arène, j'étais en arène 7, je suis redescendu un peu. Mais d'ailleurs moi en arène 7 j'ai jamais eu 58 cartes, hein. J'ai à peu près dans les 40 cartes ou un truc comme ça. Mais j'en ai pas 58, donc il y en aura plus dedans.
l'apparition des coffres magiques et des coffres géants plus souvent. Donc c'est vrai que moi j'avais une liste qui était pas mal que je voulais vous proposer car il prévoyait un coffre géant, j'avais un coffre géant, un coffre silver, un coffre gold et tout, un coffre magique, un coffre magique. Donc ça m'a plutôt bien servi, mais malheureusement avec la mage ça va tout chambouler. Et le coffre magique, le coffre super magique maintenant a une apparition de 1 sur 1000. Alors que après la mage il y aura 1 sur 500, donc multiplié par 2 l'apparition de super coffres magiques. Donc ça peut être sympa pour ceux qui n'en ont jamais eu ou pour en avoir plus souvent. Donc voilà. Après donc du coup à chaque victoire vous gagnerez 20 d'or en arène légende et vous gagnerez 20 d'or, mais vous pourrez gagner 20 d'or que 20 fois par jour en fait. Ça veut dire que vous faites 30 attaques, vous gagnez 30 attaques. Sur les 30 attaques, vous pourrez gagner que 20 fois de l'or. Donc voilà. Vous pourrez recevoir 40 communes ou 4 rares, 8 communes ou une rare. Enfin, donner 8 communes ou une rare. Après, en arène 7, vous allez pouvoir... donc je vous zoome un peu, hop. Vous allez pouvoir recevoir 30 communes ou 3 rares et donner 6 communes ou une rare. Donc toujours un don pour l'instant de 60 sur 60. Peut-être qu'il sera augmenté, mais je sais pas. Sinon, après vous allez pouvoir recevoir 20 communes ou 2 rares en arène 6, donner 4 communes ou une rare. Après, sinon, en arène 5, recevoir 20 communes ou 2 rares, donner 4 communes ou une rare. Je passe un peu vite, hein. Mais recevoir en arène 4, recevoir 20 communes ou 2 rares et donner 4 communes ou une rare. Après, en arène 3, vous allez pouvoir recevoir 10 communes ou une rare, ou donner 2 communes ou une rare. Après, vous allez pouvoir recevoir 10 communes ou une rare, ou donner 2 communes ou une rare. Donc voilà. Et en arène 1, recevoir 10 communes ou une rare et donner une commune ou une rare. Donc voilà. Et là, petite fuite que malheureusement j'ai pas eu le temps de vous faire avant les autres youtubeurs. Je l'avais vu et je voulais vous faire une vidéo, donc du coup j'étais partie pour faire la vidéo. Et puis j'ai vu qu'il y en avait plein comme David K et tout qui l'avaient vu et donc du coup qui le mettaient sur Clash Royale. Donc qu'ils le remettaient sur leur page YouTube et tout. Donc voilà, et là comme vous le voyez, en arène 7 normalement il y a une commune, une rare, une légendaire et une épique. Et là il y a une épique en plus. Alors une épique qui nous a pas été encore dévoilée, hein, je ne sais pas trop. Donc une épique qui nous a pas été dévoilée. Et là la grande surprise, les 2 légendaires en arène 6. Là je vais vous dire que Clash Royale va se faire de l'argent, parce que 2 légendaires en arène 6, ça a vraiment été énorme. 2 légendaires qui nous ont pas d'ailleurs été encore donnés. On ne le sait pas, donc peut-être demain, vu que la mise à jour sort le 3 mai normalement, Clash Royale l'avait dit, donc peut-être demain, vous allez voir, demain va peut-être y avoir l'annonce de l'épique de l'arène 7, l'annonce des 2 légendaires de l'arène 6. Suivez bien toutes les informations, j'essaierai quand même de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, là le mortier, l'extracteur d'élixir, et puis après l'épique qui est le golem, et les 2 légendaires qu'on ne connaît toujours pas. Là l'arène 5 qui a été floutée, mais normalement il y a le sort de zap, le sorcier, le miroir, le poison et le sorcier de glace. Donc ça fait 5 cartes. Et là il y en a 2, 4, 6, 7 cartes. Donc sur la légendaire, on voit qu'il y a 2 épiques, donc normal. Et là on voit qu'il y a 2 rares et 2 communes. Donc ça on n'y connaît pas trop, surtout que c'est la seule image dont tous les youtubeurs avaient flouté. Donc à mon avis ça c'est encore d'autres cartes qu'on ne connaît toujours pas. Le seul petit truc c'est que on avait vu le guerrier. Alors si je le retrouve, le guerrier qu'on avait vu là, il nous l'avait dit en arène royale. Et là dans le serveur des développeurs il y est toujours pas. Donc là sérieusement je peux pas trop vous dire, parce que là on ne le voit pas et je ne sais pas. Donc alors peut-être, moi je me suis dit que peut-être il était en arène 5, ça serait fort possible. On n'arrive vraiment pas à deviner, hein, donc voilà. Donc voilà. Et là on voit
on voit les cartes normales d'Arène 4 plus la petite légendaire. Donc voilà, je crois que c'est ma dernière photo. Voilà, j'espère que tous ces screenshots, toutes ces informations vous auront plu. C'est vrai que là je fais un regroupement de sneak peek, je préfère vous le faire aujourd'hui et vous faire juste un petit s'il y a un autre sneak peek qui sort, en faire un lundi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour un peu le manque d'inactivité cette semaine, mais sinon voilà, sinon on va essayer de reprendre un peu le rythme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, tchuss!